Voilà, donc Carole, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, ça sera une séance de contrôle parce que nous, on s'est déjà vu au mois d'octobre l'année dernière. Donc, ça fait presque un an. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui a bougé suite à la première séance, en fait. Et puis, pourquoi vous demandez ce contrôle, du coup? D'accord. En fait, pendant la séance, en fait, tout de suite, j'ai senti mes mâchoires qui s'allégeaient, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, vraiment, physiquement, je sentais vraiment la différence. Même quand je parlais, j'avais l'impression que mes mâchoires, elles n'étaient pas encore bien alignées. Donc, parler aux autres plus facilement, je me rends compte que je vais plus facilement aux autres sans trop réfléchir à ce que je vais dire. J'ai réalisé aussi que des fois, quand je pensais à quelque chose, je pensais différemment. Et je voyais les choses aussi différemment. Mais enfin, ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est que j'arrive à mettre le doigt dessus. En pensant à quelque chose, je me dis, tiens, avant, je n'aurais pas réagi comme ça, en fait. Et puis, surtout, physiquement aussi, c'est pendant à peu près près d'une semaine après la session, quand je me réveillais ou quand j'allais dormir, au moment de tomber dans le sommeil, je sentais comme si mon corps était sur vibreur. J'avais vraiment l'impression que ça pulsait de partout. Et j'ai même eu la sensation, presque oui, au moins 2 fois, en ouvrant les yeux, je sentais comme s'il y avait une lumière qui sortait de ma poitrine. Donc, c'était vraiment curieux. Donc, mais c'était vraiment très fort physiquement, même presque douloureux des fois quand ça pulsait, en fait. C'était un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Au côté finance, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. La seule chose, c'est que ce mieux ne vient pas de moi. Donc, ça m'embête un peu. Oui, parce que Oula, il y a un gros écho, voilà. Je me souviens qu'il y avait pas mal de problèmes financiers. Voilà, dès qu'il y avait de l'argent qui rentrait, il y a de l'argent qui sortait, il y a toujours quelque chose. Donc, on va dire que ces problématiques-là, de manière générale, se sont réglées. On va dire moins de problèmes, mais par contre, c'est votre autonomie financière qui n'est pas encore là. Tout à fait, oui. Mais en fait, cet argent qui est arrivé, en fait, c'était pas du tout pour ça, mais ça m'a permis quand même de faire, comme je vous disais, de faire le cours d'hypnose premier degré. Oui. J'ai même pu assister à un séminaire de Nathalie, là, les 3 jours, alors que pour moi, jamais j'aurais eu l'occasion de le faire, mais tout d'un coup, il y a une séance qui s'est ouverte, donc, je veux dire, ça, c'est bien débouclé. Et ça, c'est le genre de hasard que j'aime beaucoup, en fait. Ça permet de... Et qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Oui, donc, par contre, au niveau physique, donc, j'ai toujours des problèmes au cervical, l'épaule également. Même si la kiné, quand elle m'a revue après la séance, elle a trouvé que j'étais un peu plus décoincée. Donc, elle m'a dit, ça va mieux, alors que j'étais venue la voir parce que j'étais de nouveau coincée. Mais au moins, elle, dans le fond, elle sent qu'il y avait quand même une différence. Par contre, l'épaule droite, ça va un peu mieux. Donc, j'avais une capsulite. Oui. Mais là, je me rends compte que quand il fait un peu frais, j'ai mal comme si c'était une blessure de guerre. Donc, ça me fait un peu bizarre. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi? La fatigue, souvent le matin, je me réveille, je suis encore fatiguée. En fait, moi, je pense qu'il me manque un petit coup de pouce pour justement vouloir avoir envie de me lever le matin pour faire des choses, en fait. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais surtout savoir, c'est pourquoi je métabolise cette envie de voir, ressentir les mondes invisibles. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me turlupine. Donc, si c'est vraiment ce que je dois vivre, que ma conscience me donne les capacités d'évoluer dans ce milieu, et sinon, que mon mental se calme un peu pour que je puisse penser à autre chose, parce que c'est vraiment en boucle. En ce moment, je suis dans ma période HRE, donc je vis, je mange, je dors, HRE. Et voilà, donc si c'est vraiment ça, allons-y, mais si c'est pas ça, que ça s'arrête un peu, parce que j'ai du mal à penser à autre chose, en fait. Et puis, surtout, c'est ça, c'est vraiment pouvoir m'épanouir dans le côté professionnel, assurer ma sécurité financière, ça pour moi c'est très important. Et une chose que j'avais oubliée la dernière fois, mais je pense que c'est peut-être fait, c'est passer l'info à tout mon entourage, humain et animal, vivant. Donc, oui, parce que de toute façon, alors je suis désolée, des fois quand je parle, en fait, il y a un gros écho derrière. L'information, elle transite en fait dans vos énergies. Donc de toute façon, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, l'information, elle passe, quoi qu'il arrive. Après, chaque personne le reçoit ou pas. Enfin, le reçoit, oui, mais après, est-ce qu'il l'intègre, est-ce qu'il en veut, ça dépend de tout et de tous, on va dire. D'accord.
Ok. Bon, bah, on va aller voir tout ça. Alors, je rappelle simplement quand même qu'une métabolisation, ça prend beaucoup de temps, que là, vous êtes qu'à 1 an, que si on parle par exemple des problématiques physiques, des douleurs, on ira voir bien sûr s'il y a une cause ésotérique, énergétique ou autre, mais que quand il y a eu des scales ou un corps qui est abîmé, hein, il n'y a pas de baguette magique et des fois, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aussi. Et puis pour l'hypnose, alors je rappelle aussi que la séance, c'est pas une séance de voyance, donc votre conscience, elle va pas pouvoir vous dire oui, c'est ça, non, c'est pas ça, parce que ça veut dire que vous n'auriez aucun libre arbitre, et c'est pas du tout le cas. On va voilà juste écouter, voir sa perception, ce qu'elle a à dire là-dessus, parce que peut-être que c'est ça, mais que c'est pas encore le moment, parce qu'il y a encore des choses à faire, à travailler pour que paf, ça tombe ou pas. Donc là, pareil, on va le voir avec le point de vue, la perception de la conscience. Ok, bon, eh bien, je vais vous laisser désactiver le micro, Carole, et on se retrouve tout à l'heure. Ok, merci. Voilà, comment ça va de ton côté, Steph? Très bien. Ok, Ça va. bon, parfait. Allez, tu vas t'installer. Donc, je le rappelle, comme quand on fait un contrôle, on va déjà aller voir sur un plan matériel, sur le lieu de vie, la partie physique, voir déjà s'il n'y a rien de particulier. Ensuite, on ira se connecter à la partie subliminale, si besoin, voir ce qui se passe de son côté. Donc, tu vas prendre un instant, voilà, pour quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Carole ici et maintenant. 1, 2, 3. Ah, dès que tu perçois quelque chose, dis-le-moi. Oui, je l'aperçois. Ok, mais dis-moi ce que tu vois. Juste elle. D'accord, tu vas la toucher, assure-toi qu'il s'agisse bien de Carole. Oui, c'est elle. D'accord, maintenant tu vas observer d'un point de vue ésotérique cette partie physique. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non. Très bien. À partir de là, tu vas élargir ta perception au fur et à mesure. Et tu continues d'observer toujours d'un point de vue ésotérique. Voilà, complètement sur le lieu de vie. Mhm. Ok, pour toi, tout est nickel de ce point de vue-là. Oui. Ok, alors reviens sur la partie physique et je voudrais maintenant que tu me dises la première chose que tu ressens chez elle. Le calme. D'accord. Ok, très bien. En fait, je vais juste développer un peu, c'est que je la vois comme au pied d'un arbre, en train de cueillir des fruits. Mhm. En l'occurrence, des pommes. Ce qui ressemble en tout cas à des pommes. Ça reste une symbolique, mais c'est de là que se dégage cette douceur. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu me dises à combien sont les fréquences ici. Je vois 848. D'accord. Alors, je voudrais que tu descendes progressivement, 847, 846, et que tu observes d'un point de vue ésotérique si tu captes autre chose. Non. Ok, c'est parfait. Alors, reviens à la fréquence de base. Oui. Voilà. Et à partir de là, tu vas te connecter à la partie subliminale de Carole sur un décompte de 1 à 3. 1, 2, 3. Oui. Oui, je la vois. Ok, comment tu la perçois?
dans un décor Oui, quel type? de type maison. D'accord. OK, tu vas toucher sa fréquence, vérifier que ça soit bien Carole. Oui, c'est elle. D'accord, et maintenant tu vas faire une lecture de son ADN fréquentiel. Alors, 97% humain. Oui, Et pour le reste, j'ai végétal. d'accord. Alors, il n'y a pas que végétal, je suis en train de Oui, oui, voir. Il y a aussi un millième, un micron de... Ça ressemble à un papillon. d'accord. OK, très bien. Déconnecte-toi de son ADN. Élargis ta perception autour d'elle. Dis-moi si autre chose attire ton attention. Non. Très bien. Alors, tu vas créer une connexion télépathique avec Carole. Demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec moi un instant. Elle dit oui, mais pas longtemps. OK, pas de problème. Très bien. Allez, alors à 3, je parle directement avec Carole. 1, 2 et 3. Bonjour Carole, Oui, bonjour. tu te souviens de moi? Oui, D'accord. Très bien. Comment ça va? très bien. OK, qu'est-ce que tu fais? Je crée. D'accord. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à quelques questions venant de ta partie physique, vérifier quelques points? Oui, rapidement, si ça ne Hmm. t'ennuie pas, mais oui. Non, non, bien sûr. Alors écoute, je vais te demander de te rapprocher de ta partie physique et d'interroger ce corps. Si tu peux me donner les informations. Ce qui émane de suite, c'est plutôt ce qui pique venant d'elle. Mhm. Et c'est ça D'accord. qu'elle fait ressurgir en cet instant. Pour D'accord. mettre en lumière, pour que je perçoive et que j'entende ces, ces douleurs visibles ou invisibles. D'accord. Tu peux me parler de ce qui pique, de ce qu'elle t'envoie en cet instant, en cet instant? Euh, c'est au niveau physique, Oui. surtout au niveau du haut du corps. Mhm. Et pour le non visible, c'est pareil, c'est surtout au niveau du haut du corps. Qu'est-ce que tu veux dire par le non visible? Je pense surtout à des structurations mentales. D'accord. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu perçois quand tu interroges ce corps? Oui, je perçois les interrogations intérieures Mhm. sur le positionnement et le déploiement. Je peux percevoir ce que je nommerais l'impatience, Mhm. mais que je comprends complètement. Voilà, c'est ce que je peux en dire. D'accord, je te remercie. Est-ce qu'on peut se focaliser sur les douleurs physiques du haut du corps? Donc, elle se plaint d'être encore assez coincée au niveau cervical et d'avoir des douleurs au niveau, effectivement, des omoplates, du dos, des épaules. Est-ce que tu peux regarder, sachant que les causes ne sont pas forcément les mêmes, ce qui génère ces douleurs? Alors, il y a deux choses. Oui, Déjà, des micro-lésions au niveau cervical et au niveau de la base de la tête, au niveau osseux. Je dis micro-lésions parce que c'est physiquement infime, mais suffisamment pour être accentué par les différentes charges qu'elle porte. Et justement, charge physique ou charge mentale. d'accord. Est-ce que tu peux te focaliser sur ces micro-lésions et me dire quelles en sont l'origine? Quelle en est l'origine? Je dirais le fonctionnement du corps en lui-même dans, dans sa maturité. D'accord. C'est une zone qui s'est fragilisée.
Mmh. Très bien. Est-ce que toi, de là où tu es, tu peux aider, on va dire, à la réparation de ces micro-lésions? Alors, pour moi ici, la notion n'est pas la réparation en elle-même, Mmh. mais plutôt augmenter tout ce qu'il y a autour en termes, de volupté, pour que ça frotte moins. C'est plutôt en D'accord. ce sens. OK. Comment tu fais pour augmenter la volupté, en fait? Je crée des sortes de parois d'énergie qui vont éviter les frottements désagréables. Mmh. On pourrait appeler ça des coussinets. D'accord. Toute cette zone qui est fragilisée, est-ce qu'il y a déjà eu du mouvement dans ce sens? Est-ce que c'est en cours? Bien sûr, D'accord, OK. Donc tu m'as dit qu'il y avait différentes choses, les micro-lésions au niveau cervical, il y a aussi ces problèmes de douleur au niveau des épaules, des omoplates et du dos. ce sont des conséquences, Des conséquences de quoi? des charges physiques et mentales. Quand tu parles de charge physique, tu parles de quoi exactement? Des mouvements du corps. D'accord, d'accord. Bon, bah, pour le mental, ça, on pourra voir après. Si on se focalise juste au niveau des conséquences des charges physiques, est-ce que tu peux, de la même manière que tu l'as fait pour les cervicales, si ce n'est pas déjà fait, apporter quelque chose? Oui, c'est déjà fait en Mmh, réalité parce que si ce n'était pas, déjà acté, elle serait, beaucoup plus bloquée que ça. Elle serait d'accord. remplie d'adhérence. OK, OK, Mmh, mmh. très bien. Tu me parles de charge mentale Oui, également. Est-ce que tu peux te focaliser là-dessus et me donner l'origine de cette charge mentale? la vie et sa conception. Mmh, d'accord. Tu peux me donner des exemples? Créer sa vie, travailler, engendrer, soulager, apporter sa contribution, être. D'accord. Qu'est-ce qui fait que la vie et sa conception lui créent ces charges mentales-là? Mmh, parce que, elle est en création permanente et que chaque création amène une, forme de pensée. Chaque forme de pensée emmène une perspective et chaque perspective emmène, des possibilités. Chaque possibilité emmène d'autres perspectives et ça crée comme ça une sorte de branchage qui peut s'élargir de façon conséquente ou pas et ça, je dirais, peut bloquer le processus de fluidité ou en tout cas l'impression de processus de fluidité. D'accord, et alors, ce fonctionnement, là, tel que tu le perçois, c'est-à-dire que pour toi, il est à l'origine de cette création de charge mentale? Mmh. Mmh. D'accord. Quelle est l'origine de ce fonctionnement? Quelle partie génère ce fonctionnement? Ici, je dirais, le plexus, Oui. Pourquoi le plexus? parce que c'est un moteur. D'accord. Et alors pourquoi ce moteur fonctionne de cette manière? Parce que justement, il est en processus, en en plein pouvoir de création. D'accord.
Donc je vais te demander la même chose que pour les douleurs au niveau physique. Qu'est-ce que tu peux apporter aujourd'hui à Carole pour l'aider dans ce fonctionnement? J'entends bien sûr, il y a un processus de création, donc des questionnements, des possibilités, des perspectives. Lorsque j'observe en fait ce processus et la manière dont ça se propense, je constate effectivement que ça peut prendre l'aspect de coraux, du corail. Oui, Donc quelque chose de rigide, un peu trop acéré. Donc je vais, je dirais, assainir et décristalliser. d'accord. Je compare ce que je viens de faire à ce qui était. Oui, Moi, je préfère le premier fonctionnement. pour quelle raison? Un peu moins acéré, bien entendu, mais je le trouve beaucoup plus riche. Mais si je prends le point de vue du corps en lui-même et la façon dont il le vit, c'est la deuxième solution. D'accord. Eh ben, écoute, je te remercie pour elle alors. Donc d'ici le... Attends, je regarde. Oui, oui, oui. Deuxième solution. Ok, très bien. Alors justement, peut-être que ce processus est lié, j'entends, aux différents questionnements qu'elle se pose sur son avenir, sa projection professionnelle. Actuellement, elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les mondes invisibles, etc. Mais c'est quelque chose, comme elle le dit, elle vit avec matin, midi et soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et pourtant, il n'y a pas plus derrière. Donc elle s'interroge en se disant, est-ce que j'ai toujours ça dans la tête parce que c'est par là que je dois aller, peut-être professionnellement? Et si ce n'est pas le cas, alors je voudrais que ça se pose un peu pour alléger la charge mentale et pouvoir se focaliser éventuellement sur autre chose. Est-ce que je peux avoir simplement ta perception à ce sujet? Bien entendu, ma perception, c'est que cet appétit vaut enrichissement personnel, masse de connaissances, masse de compréhension. C'est très puissant, en fait, comme communication. Euh, pour autant, elle le relie à un aspect professionnel. Moi, je le relie à de la connaissance pure, intense. En tout cas, à ce jour, lorsque j'observe. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait que elle n'arrive toujours pas, on va voir, d'avoir à avoir d'autonomie financière et de projets professionnels qui pourraient lui plaire? Alors, j'entends que l'autonomie financière est importante pour elle. Alors, je recherche parce que ça ne résonne pas à l'intérieur de moi, pas de cette façon. Je ne comprends pas cette notion d'autonomie financière. D'accord. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ces termes, dans ce besoin? Pour moi, ça vient rajouter une charge mentale de rechercher l'autonomie financière. Une sécurité qui n'a pas de raison d'être.
Je recherche plutôt, je dirais, la liberté et la passion, sans forcément mettre l'aspect financier. D'accord. Pour autant, pour un humain qui vit ici dans cette société, sans argent, il est compliqué de vivre. Oui, ce n'est pas la question d'argent que je remets en cause, c'est la question d'autonomie Autonomie. financière. C'est comme de se décrocher du système dans lequel elle est déjà. De quel système Alors, parles-tu? de toute sa globalité, tout ce qui l'a fait vivre aujourd'hui. C'est le terme sécurité qui revient à chaque fois. Mhm. Tu peux regarder pourquoi? Oui. Ça y est, j'ai compris. Je comprends. Il y a effectivement cette notion de sécurité, de confort, d'aisance, de lâcher prise, Mhm. de pouvoir créateur aussi, l'impression d'être capable. C'est très différent quand je prends. C'est pas tout à fait son point de vue, c'est son regard sur le monde. Bien sûr. Quelque part, je le fais déjà, mais je n'écoute pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est se rajouter de la charge. D'accord. Pourquoi pour toi c'est se rajouter de la charge? Ou parce que même tel que je suis aujourd'hui, tel que je vis aujourd'hui, Mhm. D'accord, mais mais je effectivement, comprends, je eh oui, comprends, oui. je comprends complètement. C'est plus subtil que ce que je percevais. D'accord. Donc, suite à ça, j'aurais 2 questions. C'est d'abord, qu'est-ce que tu souhaites créer pour elle maintenant que tu as ces informations? Et comment t'assurer, que dans l'avenir de ta partie physique, tu puisses percevoir vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, à travers ses yeux, et écouter jusqu'au bout? Je perçois à travers ses yeux, Oui, mais c'est mais le écouter jusqu'au bout dont tu m'as parlé oui, tout à c'est parce l'heure. qu'en fait, si je reprends cet aspect financier, pour moi, tout le système financier dans le monde dans lequel je vis, à travers ce corps, est perverti. On est d'accord. Donc, je le déphase et je m'obstine, si je peux le nommer ainsi, à maintenir déphasé. Je suis en train de caricaturer, mais c'est Oui, pour être je sais. clair. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, je pense qu'il faut que j'inverse ma pensée, que je replace l'aspect financier au bon endroit chez moi, et que je l'accueille comme quelque chose de confortable. Je dirais de normal. Mmh.
Oui, c'est ça. Je le remets dans la verticalité, dans l'horizontalité. Je le remets dans chaque part de moi. Ok. Dis-moi quand c'est bon pour toi et comment tu te sens avec ce nouveau modèle, on va dire. Alors, c'est pas encore bon parce que il faut que je corrige aussi à l'intérieur de moi physique la notion de recevoir. D'accord? Pourquoi? Comment ta partie physique reçoit? Ben, il y a à la fois l'envie et à la fois la gêne. D'accord. Voilà, ça y est. Ok. Prends le temps d'observer, de ressentir, que ce soit chez toi ou c'est ta partie physique, pour t'assurer que vous êtes bien, on va dire, en osmose sur vos désirs. Oui, ça y est. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux maintenant aller observer ce qui fait que Carole a un sommeil perturbé et est très souvent fatiguée, même au réveil, et doit parfois faire des siestes de plusieurs heures? Pourquoi ce corps est en manque d'énergie? Les tensions sur le haut du corps. D'accord. Donc, est-ce que tu peux observer maintenant que tu as modifié certains paramètres, si tu vois cette fatigue s'atténuer ou s'il y a encore autre chose à faire? Je vois cette fatigue s'atténuer. D'accord. Donc là, c'est bon pour toi? Non, Ok. non, je régule encore la notion de labeur, ou en tout cas cette harmonie entre euh, produire et se régénérer. Produire, je parle vraiment d'énergie, hein. Voilà, ça y est. D'accord. Alors, à partir de là, je voudrais simplement que tu prennes un temps pour t'observer toi et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ton fonctionnement, dans tes programmations ou autres, qui fait qu'il y ait ces petits points de détail à régler ou pas du tout. Ça dépend des points de vue. Bien, explique-moi. Je dirais que je suis têtue. D'accord, D'un certain point de vue, c'est un défaut. D'un autre point de vue, c'est une qualité. d'accord. Alors, pour avoir une autre perception encore, sans s'embrouiller bien entendu, est-ce que je peux te demander de sortir de ton espace et de t'observer d'un point de vue vraiment extérieur, avec une perception plus large de ce que tu es ici, têtu, et me dire avec cette perception extérieure, comment tu le vois, comment tu le comprends? Comme une grande force de caractère. D'accord. J'entends la force de caractère, donc je voudrais simplement que tu observes si tu fais une projection, si le fait d'être têtu, d'avoir cette force de caractère justement, peut à l'avenir, t'empêcher, on va dire, d'écouter jusqu'au bout. Non, parce que je l'ai mise au clair et que je sais, dans mon obstination, que parfois il faut que je regarde plus attentivement lorsque je sens qu'il y a des frottements. D'accord. Très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention avec, cette perception extérieure?
D'accord. Eh bien, écoute, alors tu peux revenir ici dans ton espace, maintenant. Bien. Je voudrais que tu me dises comment tu perçois la partie subliminale de ton corps physique, ce qu'on appelle le subconscient. Curieuse, joueuse. D'accord. Tu me laisserais échanger un instant avec cette partie? Oui. Très bien. Allez, alors connecte-moi au subconscient maintenant. Bonjour Carole, Bonjour. ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? j'observe. Pourquoi? Pour comprendre. Pour comprendre quoi? Les mécanismes. Pourquoi? J'aime observer. Pourquoi tu aimes observer? Je trouve ça à la fois drôle et passionnant. Mhm. Pourquoi c'est drôle et passionnant? Parce que quelque part, j'ai l'impression d'être comme une espionne. Quelqu'un qui se tapit dans l'ombre pour regarder et pour décortiquer. Ça, c'est drôle. Et ensuite, c'est passionnant parce que je peux observer autant d'éléments, autant de vie, autant de scènes. C'est infini. D'accord. Donc tout va bien? Oui. Ok. Est-ce que je peux te demander de t'observer dans toutes les parties où tu es présent, toutes les parties que tu gères, tout ce que tu es, et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, je ne vois rien qui attire mon attention. Ok, très bien. Eh bien alors je te laisse. Déconnecte-toi. Voilà, tu m'entends? Oui. Mhm. Est-ce qu'il t'est possible maintenant d'aller observer l'archivage des programmations de ton corps physique? Toutes les données concernant ce corps physique, transgénérationnel, atavique ou autre, plonger complètement dedans et regarder si quelque chose attire ton attention. Je vois une notion de trouver sa place en tant qu'être, en tant que personne. Mais c'est quelque chose qui est déjà en cours. Donc, je revérifie chaque point, mais non, c'est en place. C'est en place. D'accord. Est-ce que tu peux continuer à observer et me dire s'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Très bien. Alors, déconnecte-toi de l'archivage. Et si tu es d'accord, maintenant, je voudrais que tu me, tu me donnes ton ADN fréquentiel. Humain, Mhm. quelques brins végétal et quelques brins lumière. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour me dire ce que ça apporte à ta partie physique, ces quelques brins végétales? Pourquoi tu as choisi de garder ces brins? Pour l'osmose. Qu'est-ce que ça veut dire? L'osmose avec
Le monde humain. D'accord, mais le monde humain n'est pas que végétal? Justement, Mhm. le monde humain est ce corps dans lequel je me définis, mais il est bien plus que ça. Il est aussi énergie, il est végétal, il est animal quelque part. Ça me permet une grande respiration, très très grande respiration. D'accord. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu dis que le corps physique est aussi végétal et animal quelque part? Ta perception là-dessus? Parce que nous fonctionnons comme le monde végétal, en À termes quel- de photosynthèse, en termes d'absorption, en termes de réverbération. Juste, c'est quelque chose qui n'est pas conscientisé ou qui n'est pas déployé. D'accord. Ok. Donc tu m'as parlé de ces brins de végétal et de lumière, c'est Oui, ça? D'accord. Tu peux m'en dire plus sur cet aspect-là, lumière? je dirais que ça tient d'une essence que je nommerais universelle. D'accord. Et alors, c'est quoi une essence universelle pour toi? Ce n'est pas descriptible. Mhm. Alors peut-être, comme ce n'est pas descriptible, ce que je comprends tout à fait avec des mots humains, me dire ce que ça apporte à ta partie physique? Une pulsation. Quel type de Là pulsation? encore, je crois qu'on peut parler de forme de respiration, un mouvement dans le corps qui est bien plus large que le corps. D'accord. Ok, je te remercie. D'accord. Alors, je vais te poser une question, tu n'es absolument pas obligé de répondre. Tout à l'heure, quand on parlait justement d'un projet professionnel, qu'on parlait de l'hypnose régressive ésotérique, j'ai bien entendu qu'aujourd'hui, tu voyais ça plutôt comme une compréhension très poussée, une connaissance, vraiment Oui, et quelque j'ai chose de bien très riche. précisé aujourd'hui. Voilà, ça je Mm, voulais savoir. oui, Ok, bon, on le sait de toute façon, les potentialités sont multiples, mais aujourd'hui, c'est de cette manière que tu le perçois. oui, D'accord? comme un enrichissement extrême. Mhm. En tout cas, une possibilité d'enrichissement extrême. D'accord. Bien. Est-ce que je peux te demander maintenant de te rendre pleinement sur le lieu de vie de Carole Oui. et de regarder comment, bah, si quelque chose attire ton attention, si les énergies qui circulent ici te conviennent. Les énergies me conviennent, même si je sais parfaitement qu'il peut y avoir différents mouvements. Hmm, je dirais différents parasitages par moment, mais je reste vigilante. D'accord. Les types de parasitage dont tu parles, ils sont de quel ordre en Euh, général? Vraiment parasitaires, comme des petites larves. D'un point de vue ésotérique, c'est ça? Oui, mm, D'accord. Qui peuvent venir à la fois, on va dire, de chaque personne qui vit ici ou d'ailleurs? oui, Hmm. D'accord, très bien. Ok. Alors, déconnecte-toi du lieu de vie. Voilà. Et est-ce que tu m'autorises à demander à ta partie physique si elle a une question pour toi avant que je ne te laisse? oui. Oui? Ok. Carole, vous voulez bien rallumer votre micro? Voilà. Je ne sais pas si vous avez une question, mais comme on a le temps, je vous donne la parole, Carole. Non, j'ai pas vraiment de questions précises. Merci en tous les cas. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous laisse redésactiver le micro. Bien, bah, écoute, alors avant de te laisser, je vais te reposer cette question que j'aime bien poser. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici? Qu'est-ce que tu souhaites vivre avec ta partie physique?
Tout. Tout. D'accord. Alors, Je, je veux toucher et goûter à tout. d'accord. Alors, comme j'aime bien chercher la petite bête jusqu'au bout, je vais te poser cette question. Est-ce que ce tout n'est pas susceptible justement de créer des charges mentales à ta partie physique qui aurait besoin de se focaliser peut-être sur étape par étape? Si, mais je le sais et j'en tiens compte. D'accord, c'est ça. On va dire pas tout apporter sur un plateau en même temps, Non, qui fait qu'elle ne saura peut-être pas par quoi commencer, quoi manger sur ce plateau s'il y a c'est trop ça. d'habitudes. C'est D'accord, exactement ça. d'accord. OK, très bien. Eh bien, écoute, est-ce que tu souhaites partager autre chose ou est-ce que je peux te laisser? Non, je n'ai rien d'autre à partager. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir pris ce temps-là et je te souhaite une belle continuation. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, avec le 1, complètement déconnecté de tout et de tous maintenant. Voilà. Chacune de nous dans son espace énergétique. Et avec le 2, tu vas pouvoir moduler ton champ fréquentiel, créer une ou de belles émotions. Voilà, ce dont tu as besoin en cet instant, tu le crées. Tu y mets ta patte pour te sentir parfaitement bien lors de ce retour. Tu vas pouvoir remettre ton corps en mouvement progressivement pour revenir un peu plus ici et maintenant. Voilà, étire-toi, les muscles et les articulations pour te réveiller. Voilà. Et dès que tu es prête, une bonne inspiration et tu reviens avec nous. Allez Stéphanie, comment ça va? Ça va, merci. Ok, je te voyais sourire. Tu étais en train de créer quoi? À Non, manger, j'étais autre pas. chose? Pas Non, déjà non, quand pas même. du tout. Pas du tout. Non, non, Ok, j'étais en train de mettre de la couleur. très bien. Carole, je vous laisse réactiver le micro. Voilà. Bon, Carole, on a une conscience qui est complètement libre, un corps physique où il n'y a rien autour, pas parasité, voilà. Des petites, alors on entend qu'on a une conscience qui est têtue, mais comme elle le dit, c'est pas forcément un défaut, pas forcément une qualité, parce que c'est une force de caractère, mais ça lui a permis, on va dire, de réaliser que comme elle avait sa façon de fonctionner, elle n'écoutait pas toujours, hein, parce que elle fait le boulot quand même, hein, je veux dire, il y a une belle Mhm. métabolisation, mais pas toujours jusqu'au bout, parce qu'elle elle voyait ça comme ça. Et non, elle ne voulait pas aller là. En fait, elle s'en est rapidement rendu compte que pour vous, il y avait certaines choses qui n'étaient pas forcément faciles à gérer, que ça faisait un peu trop. Et bon, quand on parle aussi de l'autonomie financière, alors voilà, pour elle, c'est un système perverti. Donc bon, pourquoi rentrer là-dedans? Voilà, parce que Oui, mais non. parce que j'entendais, si vous voulez, que en gros, c'était pour le moment, il y a de l'argent qui rentre, même si ça vient pas d'elle. Pourquoi elle irait rentrer dans ce système financier? Sauf qu'après, elle a compris qu'effectivement, ça amenait quand même de la sécurité, du confort. Ça baissait aussi la charge mentale parce qu'on se dit, OK, de ce côté-là, c'est cool, donc je peux me focaliser sur d'autres choses. Donc voilà, on va dire des petites choses comme ça à revoir. Le subconscient, on va un subconscient qui est, voilà, tout va bien, curieux, joueur, observe. Enfin, on sent qu'il y a vraiment besoin de connaissances, de compréhension, de richesse de différentes manières. Une conscience qui veut beaucoup de choses, qui a les capacités de beaucoup de choses, mais là, elle a compris qu'en fait, tout d'un coup, ça faisait beaucoup. Et ben voilà, donc je ne sais pas, par exemple, parce que je repense à cette histoire de HRE matin, midi et soir. Bon, je vous avoue que moi, quand j'ai découvert ça, on a été très nombreux à fonctionner comme ça, c'est-à-dire séance au petit-déj, émission à midi, au goûter, c'est pour dormir la nuit, une insomnie la nuit, paf, on rebalance un truc. Donc, C'est on va ça. dire que de manière générale, quand on est curieux et qu'on a envie de comprendre, on a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Après, effectivement, au bout d'un moment, des fois, c'est trop. C'est bien de pouvoir soit couper complètement pendant un temps pour se focaliser sur autre chose, soit faire moins, parce que du coup, on est envahi par ça, mais on se dit, OK, je me nourris ça, je me nourris de ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc, pour elle, aujourd'hui, c'est pas le professionnel là-dedans, c'est pas la priorité. C'est comme s'il y avait encore
des choses qui doivent se passer, on va dire, à différents niveaux. Mais par contre, il n'y a absolument rien de fermé. Elle l'a bien précisé. Là, maintenant, je dirais, c'est pas demain que vous allez créer votre auto-entreprise en disant je me forme, j'y vais. Comme s'il y avait encore un temps nécessaire pour que tout ça se métabolise. Mais en tout cas, la métabolisation, elle est en cours, même au niveau des douleurs. Elle avait fait ce qu'il fallait. C'est toujours en cours en processus. Voilà. Mais en regardant vraiment pleinement jusqu'au bout à travers vos yeux, ce qu'elle faisait déjà, mais voilà, elle se dit oui, je peux adoucir encore un petit peu, parce que bon, comme elle l'a dit, elle a parlé des conséquences de certaines choses, c'est le corps physique, hein, et elle a parlé de maturité aussi. Bon, bah voilà, vous n'êtes pas vieille, mais on vieillit un peu plus tous les jours. Alors voilà, on sait que la vieillesse ne devrait pas exister, blablabla, peu importe, on va dire sur le papier, on le sait de toute façon, qu'en général, on n'est pas à 20 ans comme on est à 40 ou à 50. Voilà, donc, mais on va dire, tout est en cours en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont parlé, si... Si, parce qu'en fait, comme financier, comme professionnellement, c'est pas que je fais rien. Voilà, c'est j'aide mon mari. En fait, il a une exploitation agricole, donc alors l'avoir ramassé des pommes au commencement, voilà. Moi, c'est plus les courgettes en ce moment, mais ça marche. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que là, vous êtes en plein enrichissement à tout point de vue, on va dire. Votre fonctionnement, le mental, l'émotionnel, les connaissances, la compréhension. Et après, vous verrez ce que vous avez envie de faire avec tout ça. Mais 1 an, c'est rien du tout en termes de métabolisation. Voilà. Et on voit bien qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient liées. La fatigue, c'est dû à ce corps tendu, c'est dû à la charge mentale. Donc, comme tout a été apaisé, ça devrait justement aider déjà à être un peu moins fatigué. Et puis, juste le fait d'avoir des réponses, c'est OK, bon, d'accord. Allez. En fait, tout va bien. Voilà. Ça nous fait plaisir de faire des contrôles où il n'y a rien de bien important. Certes, pour vous, dans votre vie physique, les réponses sont importantes. Si on peut faire toujours un petit peu plus, là, on vraiment fait de la microchirurgie, quoi. Mais voilà, le subconscient, il était déjà sur le nouveau programme, il était déjà passé à autre chose. Quand on va voir dans l'archivage des programmations du corps, on ne retombe pas sur de vieux programmes qui n'ont pas été nettoyés. C'est-à-dire que le boulot a été fait aussi. Donc, tout est en cours et en bonne voie. Voilà. Juste vraiment réintégrer le fait que la métabolisation, ça demande du temps, mais que les choses se mettent en place exactement comme elles doivent se mettre en place. Et que vous avez droit à tout, mais pas en même temps dans la bouche. Sinon... Là, vous voyez le banquet gargantuesque. Moi, je ne peux pas manger tout ça en même temps. Eh ben Non, non. moi, je voyais aussi une recherche de sensations dans les mains, dans le toucher, dans l'expérimentation sensorielle. Il y avait tout ça aussi. D'accord. L'olfactif, les sens. Mais voilà, en tout cas, on a un subconscient qui est vraiment bien raccord avec la conscience, que le subconscient, il est très joueur, très curieux, il veut tout observer, tout comprendre. Et on a une conscience aussi qui veut tout. Tout est source de waouh, de découverte, d'apprentissage, de connaissances, d'expérience. Donc voilà. Donc c'est reparti. Bah, merci beaucoup en tous les cas. Oui, c'est reparti. Le ménage partout. Donc, Bah, on a essayé. Quand c'est comme ça, quand on trouve rien, on est content. Mais je me dis, voilà, à chaque fois, c'est pour ça que je prends la peine de me dire, bon, pourquoi tu as fonctionné comme ça, voir s'il n'y a quand même pas un petit programme à la noix qui traîne quelque part. Je lui ai demandé de modifier sa perception, parce que je dis souvent, elle regarde de l'intérieur, comme quand on est devant une toile, qu'on a le nez dessus. On se dit, si, ça va, c'est bien, j'ai bien fait mes traits. Et puis quand on se recule, on fait, ah bah non, en fait, c'est pas très harmonieux ce que je vois là. Bon, elle a observé de l'extérieur et en fait, voilà, elle a vu qu'il y avait cette histoire de têtu. Elle a arrondi un petit peu quand même, mais bon, c'est des choses que de toute façon qui seraient faites, je pense, dans le temps aussi tout seul, parce que la conscience, elle continue. Il ne faut pas croire que, parce que là, aujourd'hui, par exemple, elle nous disait qu'elle était têtue et qu'elle n'écoutait pas toujours jusqu'au bout. On sera revenu dans 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Ça se trouve, on n'aurait pas du tout trouvé ça parce qu'elle aurait modifié encore son fonctionnement. Donc, voilà. OK. Bien. Parfait. Carole, je vais arrêter l'enregistrement. Je ne me souviens pas, vous aviez souhaité publier votre séance la dernière fois ou vous la gardez? Oui, d'accord. On floute ou non, c'est pas la peine. nécessaire? D'accord, très même bien. si j'aurais dû faire mes cheveux avant, mais non,
On peut. Ouais. Ah non! C'est pas de problème. Absolument. En plus, pour le coup, ça vous va bien. Je comprends que ça soit Oui, des fois merci. difficile de le regard dans le miroir, mais je trouve que ça vous va bien. Bon, eh C'est bien, gentil. merci. Allez, et j'arrête l'enregistrement.